Voilà. Ok, ça va là. Ça va là. Hop. Là. Ici, c'est bon. Maintenant. Là. Et là. Voilà pour le Y. Hop. Donc ça c'est bon. Maintenant, on va enlever support moteur. Hop. Ok. J'ai pas du combien c'est ça. Lui c'est du 15. Non, c'est du 14. Hein. C'est du 14, 13. 12. 14. Purée. Ça, c'est bien serré, ça. Ça craignait pas de bouger. Là, c'est bon. Ok. Ok, purée. Waouh. C'est pourri derrière. On va faire la même de l'autre côté. Du 13 même, je crois. C'était... ça.
prendre une rallonge. Juste ici, hop. Hop, voilà. Là. Bon. Support moteur, c'est ok. Je pense que je vais enlever toutes les durites d'eau, tant qu'à faire, tant que j'y suis. Comme ça, elles ne m'en mettront pas. C'est bizarre sur les caveaux, à chaque fois, ça fait tout tordu le radiateur. En réalité, après, en fait, c'est le réservoir qui tient tout. Donc voilà. On va se faire de la place au maximum, comme ça. On sera tranquille. Je pense que je vais même tomber les radiateurs, ça sera plus simple. Plutôt que m'enquiquiner. Voilà. Là, on va tourner. Voilà. Hop. Purée, je me prends une douche. Pas grave. Hop, un radiateur. On va déposer l'autre. Voilà. Purée. Chapée belle. Hop. Enlever la petite durite de trop plein. Hop. Ça. Ok. C'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon.
enlever la dernière durite d'eau, celle-ci. Voilà. Ça c'est bon. Donc là déjà, je commence à y voir un peu plus clair au niveau du moteur. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. Maintenant, enlever le scotch que j'ai mis. La pompe à essence. Et du riz de réservoir. Là, je vais enlever mon chiffon 5 minutes. Mettre là. Et là, il faut que j'enlève le bazar. Et le bazar. Ça, c'est mon faisceau arrière. Je m'en fiche. Et là, il faut une petite BTR. Voilà. Je pense que je vais même enlever la tête de l'amortisseur en haut là pour décaler le corps d'injection parce que sinon ça va m'embêter. Après, je serai en galère. C'est bon. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la descendre du trépied. Juste que ça appuie sur l'amortisseur. Hop. Là, normalement, on va tapoter doucement. Un petit marteau. Ah, je l'avais graissé, vous voyez, il y a encore un peu de graisse. Et là, c'est de le tirer et voilà. Là, c'est bon. Vis d'amortisseur, elle est enlevée. Non, pour relever, maintenant. C'est bien pratique, c'est lève moto qui monte à hauteur. Pour bricoler, on est tranquille comme ça. Ok, donc là déjà, on commence à avoir un peu plus de place. Là. Ok. Ok.
enlever la prise de ce capteur là. Ok. Ok. Là, il faut que j'arrive à sortir le bazar. Mais c'est que le faisceau... Attendez. Faire un truc. Ça, c'est la masse qui va sur le démarreur. Hop. Ça, c'est du combien? 10. Parfait. Ok. Ça, c'est bon. Toi, t'es mon faisceau qui va aller là. Ok. Là, ce qu'on va faire, je vais pas pouvoir le décaler. On va le faire tenir avec des riselants en haut. Ah oui, c'est vrai. J'ai plus de gros riselants. C'est un peu la cata. Pas grave. On va faire juste que ça le maintienne. Là, je te fais un micmac de riselant. Et on va essayer de faire le tour. Là. Voilà. Faisceau arrière. On le laisse en arrière. Donc là, pour le moment, ça se goupille pas trop mal. Maintenant, on va débrancher l'antiparasite. Si j'y arrive. Là. Attends, on va le caler là. 8. Et là, on va pouvoir commencer à enlever le couvre-culasse. Donc, pour le couvre-culasse, on va faire ça. C'est pas serré bien fort normalement, les vis. C'est 10 newtons ça. Donc, ok. Ok. Donc, maintenant, attention, vous avez des petits joints comme ça, c'est normal.
Voilà. C'est la vis qui est tombée à quelque part à côté du bac, si j'ai pas de la chance. Hop. Donc là après, on va essayer de faire levier un petit peu pour que le couvre-glace y vienne. C'est un peu collé. Donc pour ceux qui se demandent, moi le piston, je le fais toutes les 80 heures sur le 4 temps. Donc ça va, plutôt correct. Là, vous avez un petit joint qui est juste ici. Voilà, votre couvre-culasse avec ces vis. Donc là, on commence à rentrer au niveau du moteur. Donc jusqu'à là, ça va. Maintenant, ce que je vais juste regarder, parce que c'est la première fois que je fais le piston sur la Kawa. Autant sur les KTM Husqvarna je connais, mais sur la Kawa, j'ai jamais fait de piston dessus, donc je peux pas vous dire. Donc on va juste regarder pour voir le calage au niveau de la distribution. Parce que du coup là je vais changer. Quand je change le piston, moi sur les 4 temps, je change la chaîne de distribution en même temps qui est là, primordial. Avec le piston, segment, axe de piston, circlips, pochette de joint au moteur et joint de queue de soupape. Comme ça c'est tranquille. Donc on est parti pour regarder comment il faut caler ce moteur avant de tout démonter. Donc là j'ai la Bible Kawa normalement. Je sais pas si ça va être marqué dedans, j'espère, parce qu'il n'y a pas la moitié des choses qui sont marquées. Ça c'est pas en français, mais ça c'est en français. Ça c'était le réglage soupape, mais moi je veux quel pied, fourche. Suspension, ça doit être par là je pense. Vidange. Batterie, embrayage. Non, mais ça c'est pas en français. Et même pas pour le piston. C'est de pire en pire les documentations techniques sur les motos récentes maintenant. Il n'y a pas la moitié des choses marquées. Par exemple, la dernière fois je cherchais un coupe de serrage pour le couvre-culasse. C'est 10 newtons. Mais c'est pas marqué dans le manuel là. Donc du coup j'ai dû appeler Kawasaki pour qu'ils me donnent les coupes de serrage. Mais franchement c'est une cata. Hein. Même là, pour caler la distribution, c'est pas marqué. Tu vas sur le truc, sur les anciennes KT, donc 2019, 2021, 22. Ils avaient la Bible et dessus il y avait tout marqué pour faire le piston et tout. Maintenant ils te mettent même pas la moitié des choses. C'est un peu honteux, mais bon, c'est comme ça. Donc on se retrouve dans 5 minutes. Alors, du coup, j'ai trouvé comment caler la distrib.
Mais il n'y a pas de vis pour bloquer le moteur, comme les KT et Husqvarna. Donc c'est pas grave, on calait la distrib. Donc il faut que je tourne cette écrou dans ce sens-là, vers devant, comme ça. Et je vais trouver un repère normalement avec un point. Donc, on va mettre le flash. Hop. Bien regarder. Là. Là, il y a un trait. Je sais pas si vous allez bien le voir. Hop. Et là, il faut regarder que vos points soient bien alignés au plan de joint. Donc là, il y a un point sur Starbracam, un point là. Donc là, ils disent qu'il faut pas que les points soient alignés ici. Il faut qu'ils soient alignés opposés du sens opposé. Donc le point, faut qu'il soit ici, sur celui-là. Et ici, à fleur du plan de joint. Donc, on n'est pas bon. Donc on retourne. Là, par contre, je suis bien. Parce que là, du coup, mes joints, enfin, mes points sont alignés au plan de joint. Là aussi. Et mon repère du trait au niveau de l'allumage, il est bien en face. Donc, c'est parfait. Donc là, je suis calé. Donc, je peux commencer à enlever l'arbre à cam, la chaîne de distribution et tout le bazar. C'est parti. Allez. Donc, on va se mettre le petit chiffon, histoire de travailler propre. Hop. J'ai enlevé la bougie, mais je pense qu'elle est bien morte, vu la tête. Je pense que c'est pour ça que la moto, elle me faisait un peu des trous. Donc, de toute façon, on va la changer, la bougie, en même temps. On va pas laisser ça comme ça. Alors, il va nous falloir du 8. Du 8. Du 8. Enlever les vis du palier. Hop. Et on va enlever les arbres à cam. Hop. Faire attention à pas trop les serrer ces vis, parce que vous pouvez tout casser. Alors, c'est parti, hein. Hop.
Allez. Là, on va essayer de bouger un petit peu. Si on y arrive. Là. Y aller doucement. Là. Voilà. Attention. Chose qui nous embête encore. Là. Voilà. Donc là, vous avez le palier. Attention, sur chaque arbre à cam, il y a des demi-rondelles. Je sais pas comment on peut appeler ça. Donc, bien les remettre dessus. Hop. Et hop. Donc là, on est pas mal pour ça. Jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, opération arbre à cam. Donc là, on va juste soulever tout doucement l'arbre à cam. Comme ça. Donc là, il faut faire le biais comme ça. Et j'ai fait une boulette. Puisque j'ai pas enlevé le guide de distribution. Enfin, le tendeur de chaîne de distribution. Hop. Peu galère à enlever. Voilà. Donc là, je vais le lier doucement. Là. Voilà. Et là, vous avez votre tendeur. Si vous sortez comme ça, une sortie à fond. Si vous le rentrez, il rentre. Donc là, vous remettez votre tendeur. Donc ça, c'est ce qui vous permet de tendre votre chaîne de distribution. Donc c'est un tendeur automatique.
va le poser là. Donc maintenant, il y aura plus de jeux pour enlever la chaîne de distribution. Donc là, enfin pour enlever l'arbre à cam qui va libérer votre chaîne de distribution. Hop. Donc premier arbre à cam. Et donc deuxième arbre à cam. Voilà. Donc là, vous pouvez regarder si il n'a pas des marques ou quoi. Moi, il a des petites marques, mais... On se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc malheureusement, comme vous avez pu le voir, le plan il s'arrête direct parce que je me suis pas rendu compte tout de suite. Moi, j'ai continué le démontage, sauf que la GoPro, bah, elle avait plus de batterie. Donc voilà, c'est toujours comme ça. Donc malheureusement, il n'y aura pas la suite. Par contre, il y aura tout le remontage complet. Vous pourrez retrouver dans d'autres épisodes. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace et gaz.